après-midi, mesdames et messieurs. Un proverbe chinois nous enseigne que l'esprit serein s'adapte à un changement. Il est 13h à Osim 2, en passant par Bokito, c'est dans l'Omba Menoubou. C'est l'instant du journal de la mi-journée sur Canada International. Voici les titres. Grève des avocats après plusieurs tentatives visant à trouver un terrain d'entente avec le ministre de la Justice. Le mot d'ordre de grève a été maintenu ce matin. Un round-up de plusieurs tribunaux nous donnera le pouls dans certaines régions. Sport, Coupe du monde de volleyball. La troisième sortie malheureuse pour les Lions du filet qui s'inclinent 3-7 à 2 ce matin face à la République dominicaine. Les détails de la rencontre dans ce journal avec Alex Lembert. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Nous sommes le 16 septembre, date du début de la grève des avocats. En effet, par une résolution prise le 31 août dernier, le Conseil de l'Ordre des avocats s'offusquait du non-respect des droits de la défense et des conditions de travail de plus en plus difficiles. Il annonçait donc une suppression du port de la robe et l'absence des tribunaux du 16 au 20 septembre 2019. Et hier, dans une déclaration, le bâtonnier Tahakouté a réitéré les résolutions qui conservaient ses pleins et entiers effets. Le reportage est signé Constant Kanga, Yanis Kanga. Le constat est clair ici au Palais de justice de Yaoundé. C'est effectivement une journée morte pour les avocats. La salle à eux consacrée reste vide. Ils ont raccroché les robes. C'est dire que la suspension du port de la robe, telle que prévue par la résolution prise le 31 août dernier par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Cameroun, est effective. Le bal des avocats que l'on observe à l'accoutumée entre les prétoires et la salle des avocats a cessé aujourd'hui. Néanmoins, les audiences se poursuivent, sauf pour les affaires où les accusés souhaitent impérativement se faire représenter par leurs avocats. Dans ce cas, ces affaires seront simplement renvoyées à une date ultérieure en vertu du respect des droits de la défense. Ici, le palais de justice, Janice Kamga, Constant Kamga, pour Canal 2 International. Merci Yanis Kamga. Bafoussam, pas de robe noire au palais de justice ce matin. Désemparés, les justiciables ont manifesté leur ras-le-bol. La grève est bel et bien effective de ce côté-là. Retrouvons en ce moment Walter Bertrand et Dimitri Kweta au palais de justice de Bafoussam qui nous font le pouls de ce côté-là. Voilà, Robert, bonjour et bienvenue au palais de justice à Bafoussam. Zéro robe noire, c'était compliqué. La grève des avocats est effective véritablement ici. Les justiciables sont désemparés. Bonjour, maître. Bonjour. Pas de robe. Quel est l'impact et comment ça va se dérouler? Oui, je dis que le 31 août, le Conseil de l'Ordre au barreau du Cameroun a décidé que dans la période du 16 septembre au 20 septembre, les avocats devraient observer la suspension de robe et la non-fréquentation des palais de justice. Et c'est ce qui est en train de se passer à partir de ce jour. Plusieurs justiciables sont arrivés au tribunal ce matin avec leur véritable problème inscrit au rôle, mais au sortir, un comportement qui, naturellement, n'est pas toujours intéressant. Bonjour, monsieur. Bonjour. Au sortir de cette audience, comment est-ce que vous réagissez? Vraiment, nous sommes frustrés par l'absence des avocats. Parce que c'est eux qui représentent à peu près nos yeux et nos oreilles. On a été surpris qu'ils ne sont pas là. Ça veut dire que le mot de grève, ils l'ont effectivement respecté. Nous osons croire que cet état de choses ne va pas durer pour longtemps. On a été obligé de demander un renvoi. Parce que nous ne pouvons rien sans les avocats. Zéro robe noire dans les prétoires, ce qui complique davantage les tâches des justiciables. Bonjour. Bonjour. Quel est l'impact de l'absence des avocats dans les prétoires lors des audiences? L'impact des avocats dans les audiences, c'est que ça complique davantage la tâche entre les parties au procès qui ont
constitué avocat et qu'à la longue, le jour de l'audience venu, ces justiciables-là ne sont pas accompagnés de leur avocat comme il se devait. Vous savez que le prétoire au quotidien est fait avec les avocats qui sont incontournables. Leur rôle est incommensurable. Difficile pour certains justiciables de savoir quand est-ce que leur dossier pourra avoir une suite favorable en l'absence de leur avocat. C'est tellement compliqué pour les uns, difficile pour les autres. Walter Bertrand Dimitri-Kuaté pour Canal 2 International. Merci Walter Bertrand. Allons maintenant dans le sud, même s'il faut attendre jeudi pour les audiences criminelles pour voir l'ampleur du mot d'ordre de grève. Le non-port de la robe noire a été tout de même observé ce matin à Bolova. Le point avec notre correspondant en ligne de Bolova, Ambroise Fogui. Comme vous pouvez le constater, pas d'audience prévue ce matin au tribunal de première instance de Bolova. D'ailleurs, les portes sont fermées, mais tout de même, le mot d'ordre des grèves des avocats a été observé. Pas de robe noire. Ici, tout à côté, à la cour d'appel, il y a bien une audience en cours. Et nous avons pu observer à l'intérieur, il n'y a pas d'homme en robe noire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de grands enjeux, car en réalité, le procès en cours est correctionnel. Et même demain, au niveau de la première instance et de la grande instance, le jour décisif, c'est jeudi, où vont se tenir ici les audiences criminelles. La question qu'il faudrait tout de même se poser, c'est comment vont se comporter les justiciables. Que pense la société civile? Les avocats sont nos conseils. On ne peut pas avoir la maîtrise du droit et des procédures comme eux. Alors comment pensez-vous que ça va se passer jeudi, lorsqu'on parlera des affaires criminelles, où il y a absolument besoin d'avoir un avocat? Non, ça va être un peu plus compliqué parce que je pense qu'à ce niveau-là, tout va d'abord s'arrêter. Parce qu'il y a des affaires criminelles qui ne demandent qu'être en audience avec son avocat. Donc ça va être un peu plus compliqué pour les usagers. Et je prie tout simplement que les uns et les autres, s'ils sont en charge d'apporter une modification ou un changement dans ce fait, qu'ils prennent cette situation vraiment en compte et que cela aille dans une négociation très rapide. C'est alors là qu'on verra l'ampleur de la décision prise par l'Ordre national des avocats du Cameroun de ne pas porter la robe noire. Depuis Bolova pour Canal 2 International, Ambroise Fogui. Dans le Mongo, ce lundi marque aussi le début du respect du mot d'ordre de grève initié par les avocats du barreau du Cameroun au tribunal de première instance de Mbanga. Le mot d'ordre de grève n'a pas été respecté par les avocats. Les usagers sont pour les besoins de services dans les bureaux. Les greffiers et les avocats préparent les dossiers pour les audiences telles que nous le montrent Junior Hussein et Luciano Diakou. Le mot d'ordre de grève des avocats du barreau du Cameroun, entré en exécution ce lundi, n'a pas été respecté par les avocats de la localité de Mbanga. À la cour d'appel du littoral, tribunal du première instance de Mbanga, les audiences se poursuivent sereinement. Moi, en qualité d'agent d'affaires, nous étions en salle d'audience ce matin. Nous avions eu une audience civile et commerciale et l'audience s'est bien tenue. Dans les affaires, le juge était en salle, le greffier était en salle d'audience, l'audience est bien tenue. Tout se passe bien au niveau du tribunal de première instance de Mbanga. Les justiciables sont là, ils sont dans un bureau, les greffiers sont là, tout se passe bien. Malgré le mot de grève qu'on a compris des avocats, mais tout se passe bien ici au niveau de Mbanga. Dans les bureaux, greffiers et avocats se plient à la tâche pour assurer l'évacuation des dossiers en cours. De nombreux citoyens venus ici bénéficient aisément des services du tribunal de première instance de Mbanga. Oui, on m'a bien reçu, on m'a très bien reçu. Je suis venu pour l'extrait du casier judiciaire et tout était bien. Tout est calme. On m'a bien reçu, très bien même. Le mot d'ordre de suspension du port de la robe, lancé par l'Ordre national des avocats du Cameroun, assorti par le bourreau des tribunaux, va du 16 au 20 septembre 2019.
Parlons maintenant de la commémoration du décès du leader nationaliste de l'UPC Ruben Ouniobé. L'UPC Manidem s'est réuni pour honorer la mémoire de ce héros et scruter les contours du grand dialogue national annoncé pour la fin du mois de septembre 2019. Le parti conduit par Albert Moutoudou a tenu à préciser les conditions préalables pour un dialogue national sincère. Reportage signé Yvonne Katiken et Martin Diemo. Pas de dialogue sans libération des prisonniers anglophones, sans libération des prisonniers de la crise sociopolitique et l'arrêt des combats. Ce sont les fondamentaux exposés à Daïdo ce week-end par l'UPC Manidem. On ne peut pas aller au dialogue, être autour d'une table pour le dialogue national, alors que ceux qui se réclament de la cause du Nozo sont derrière les barreaux. Donc nous demandons la libération des gens qui sont derrière les barreaux pour leurs revendications du côté anglophone. Il faut un cessez-le-feu unilatéral du gouvernement, mais qui doit être suivi d'un cessez-le-feu. Comment procéder à la réalisation d'un projet de santé? Telle était la préoccupation du réseau des médecins du district du Cameroun samedi dernier autour d'un café scientifique dans la ville de Douala. Les détails avec Aïssatou Adjoumi. Chaque médecin devrait être capable de maîtriser la gestion des projets et le système d'information. Ce deuxième café scientifique a pour but de former les médecins, les personnels de santé sur la gestion des projets de santé. C'est-à-dire apprendre et outiller les personnels de santé à savoir monter un projet, à le suivre et à le réaliser. Pendant 3 heures d'horloge, ces médecins et autres personnels de santé réunis au sein du Rémédict ont échangé sur la maîtrise, le démarrage d'un projet de santé pour établir et gérer la cartographie de risques d'un projet de santé. Renforcer le système de santé dès la base de notre système de santé qui est le district de santé. Donc c'est dans ce cadre que nous menons un certain nombre d'activités telles que la formation continue, comme cette activité de ce soir qui est une formation sur la gestion de projets de santé. D'avoir un objectif, une mission, une vision et un brainstorming. Le brainstorming en fait qui est un groupement de personnes qui réfléchissent avec vous et qui partagent la même vision que vous. La rencontre de ce samedi 15 septembre marque ainsi la deuxième sortie du Rémédic. L'histoire de la monnaie en Afrique équatoriale et au Cameroun se montre d'un intérêt particulier pour les populations de Yaoundé. À cet effet, des billets et des pièces de l'époque sont exposés pour la prospérité. Détail avec Rachel Bassek, Sejalin Zebou. Une activité de grande importance pour la discipline numismatique, qui est en effet l'étude de la monnaie. Elle retrace l'histoire monétaire d'un pays. Et ce projet d'exposition de la patrimonialisation de la monnaie en Afrique équatoriale française et au Cameroun en particulier, depuis les années 1884 à cette année 2019, est nanti d'une organisation spécifique. Vous allez observer la scénographie de cette exposition, elle va justement dans ce sens. Une exposition qui est classée en périodes, notamment la période allemande, la période où nous avons été sous mandat britannique, etc., ainsi que les différentes périodes françaises, différentes en raison des différents instituts d'émission, jusqu'à ce que nous ayons la BEAC. Donc c'est une exposition très intéressante. Une exposition photographique mettant en scène le rapport du citoyen avec la monnaie, des présentations de sculptures de bois, une scénographie reflétant l'esprit de nos sociétés suivant les différentes mutations dont la monnaie a été témoin. Le travail intéresse. Il n'y a rien de plus parlant que les pièces de monnaie et les timbres, et des fois des cartes postales. Donc je suis venu ici pour avoir plus d'informations sur la période entre 84 et 61, sur le Cameroun français ou francophone. Et ça m'a permis de comprendre exactement le contexte dans lequel on se trouve. Au terme de cette exposition interpellative, se sentir concerné serait la seule issue
pour voir naître des passions numismatiques et billetophiles, entre autres, afin de s'accommoder d'une autre façon à l'histoire de son pays. Parlons maintenant de l'Organisation internationale du travail. La gouvernance de la migration du travail en Afrique centrale intéresse les acteurs depuis ce matin à Yaoundé, les représentants des gouvernants, le patronat, les syndicalistes venus des 6 pays de la sous-région pendant 3 jours vont développer un partenariat solide pour garantir les conditions de travail des migrants. Et un atelier relatif s'est ouvert ce matin à Yaoundé et était présidé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna. Les détails avec Adongue Fak et Samuel Bonis. L'Afrique centrale, chaque jour, est en chantier. Le challenge de son développement reste vif dans de multiples travaux d'infrastructure. La ressource humaine vient le plus souvent des pays voisins de la sous-région. Travailleurs migrants, mais des situations pas toujours aux normes internationales. Ici à Yaoundé, il est question des consultations tripartites de l'Afrique centrale pour la formulation des partenariats pour les compétences et la migration. Grand intérêt pour la sous-région. L'intérêt, c'est que c'est voir dans quelle mesure on peut mettre en place des politiques, des mécanismes pour mieux gérer ces flux de personnes et surtout valoriser leurs compétences. Les gouvernants, les patronats et les syndicats main dans la main pour l'amélioration des conditions des travailleurs migrants en Afrique centrale. Nous nous battons en tant que syndicalistes pour que les conditions de travail dans l'ensemble du pays s'améliorent. Il y a des avancées quand même. Là, nous sortons d'un conseil général du travail dans notre pays où nous avons adopté un nouveau SMIC. Il est journalièrement de $5. Les consultations présidées par le ministre camerounais du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, programmées sur 3 jours, permettront d'avancer significativement vers la gouvernance de la migration de travail. Sécurité routière, les éléments de la gendarmerie sont à pied d'œuvre. Excès de vitesse, visite techno, tout y passe. Tout y est passé au scanner des agents qui se lancent dans une véritable lutte contre les accidents de la circulation. Les détails de cette opération, c'est avec Maïva Nunga et Luc Vaudon. Les éléments de la gendarmerie en faction. L'opération contrôle, surveillance et répression est lancée depuis samedi sur nos axes routiers. Ici, c'est la visite technique qui pose problème. Tous ceux qui sont passés par les visites techniques d'une manière légale ne doivent pas tomber en panne à tout moment. Il y a lieu de faire des investigations au niveau des services compétents qui délivrent les visites techniques. Parce qu'on ne comprend pas quelque chose, c'est que à 500 mètres, 4 camions sont en panne comme vous le voyez. Donc il y a lieu de faire des investigations pour savoir si ces automobilistes passent par les voies qui sont normales pour qu'ils obtiennent ces pièces. Le conducteur de cet engin en panne assure avoir cette pièce importante. La visite technique. Cette file de véhicules stationnés est pourtant à l'origine de plusieurs accidents de la circulation. Une situation à laquelle la gendarmerie entend pallier par un dispositif visant à prévenir l'hécatombe. Nous allons mettre un binôme là pour essayer de voir au niveau des 2 virages, pour essayer de signaler qu'il y a un accident, il y a les véhicules qui sont mal garés pour que d'autres ne commettent pas les mêmes accidents. Si le constat fait par le commandant dans le cadre de cette opération s'avère positif, la sensibilisation se poursuit sur les axes routiers. En culture, les vainqueurs du concours littéraire national Jeunes Auteurs 2019 sont connus. Les 10 premiers dans les registres nouvelles et poésie ont reçu leurs différents prix ce 14 septembre au Musée national. La cérémonie de remise de ces récompenses était présidée par le ministre de la Culture, Pierre-Ismaël Bidumpat. Les détails avec Delphine Fonkou et Hubert Noutier. Il avance tout ému, accompagné d'applaudissements de la foule. Théophile Donga, 24 ans, et étudiant à l'université de Yaoundé 1, filière lettres françaises, est le vainqueur du concours littéraire national Jeunes Auteurs 2019 dans le registre nouvelle. Son prix constitue d'une enveloppe de 500 000 francs CFA, un lot d'ouvrages
Un trophée et une attestation lui est remis par le ministre des Arts et de la Culture. J'ai envie de relever un défi, qui est celui de réaliser le rêve de mon père. Mon père a toujours rêvé d'être écrivain, mais il n'est pas devenu, donc j'ai envie de réaliser ce rêve à sa place. Dans le registre poésie, Kilerash Ike, 26 ans, à travers son œuvre intitulée « Et Brother Pika » a émerveillé le jury. I wrote about the need for peace. J'ai écrit pour un besoin de paix, d'unité, de diversité. En dépit de notre diversité culturelle, je crois qu'on peut ensemble construire notre unité. J'ai aussi écrit à propos du bilinguisme. Organisé par le ministère des Arts et de la Culture, le concours littéraire national Jeunes auteurs vise à préparer la pépinière d'écrivains camerounais. L'intérêt d'une telle compétition est de favoriser la découverte et l'éclosion des jeunes talents nationaux ainsi qu'une saine concurrence et une émulation qui permettent à notre jeunesse d'avoir confiance en ses capacités et en son potentiel créatif, gage d'un renouvellement de la visibilité de la culture camerounaise à l'échelle internationale. Plusieurs écrivains et hommes de culture rehaussent de leur présence cet événement. L'édition 2019 du concours littéraire national porte sous le thème « Diversité culturelle et patriotisme ». Dimanche dernier, la communauté chinoise de Douala, accompagnée du premier conseiller de l'ambassade de Chine au Cameroun, a célébré le 78e anniversaire de la fondation de la République de Chine. Invité à cette célébration, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Vadiboa, et les autorités militaires. Des questions économiques et militaires étaient au cœur des échanges, comme nous présente ici Junior Hussein. Il est pourtant camerounais, mais un amoureux de la langue chinoise. Au-delà de la linguistique, il y a des liens encore plus symboliques. Et à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, les deux pays frères et amis se sont serrés la main. L'amitié entre la Chine et le Cameroun ne se démontre plus par des réalisations que nous avons sur le terrain. Toast, accolade et métissage culturel. Au menu de ces célébrations, où de nombreux jeunes Camerounais émerveillent les Chinois par la pratique des arts martiaux et de la danse, favorable au renforcement du système éducatif camerounais. Yes, we are in terms of local education development, and I think our overseas Chinese people will do all what they can at our part in the Chinese government. Also will do our part to do some contribution to the local development of education. Moment de divertissement qui a également permis au gouverneur de la région du littoral et au premier conseiller de l'ambassade de Chine au Cameroun d'aborder les questions économiques bénéfiques aux hommes d'affaires camerounais. Depuis la fermeture du consulat de Chine ici à Douala, nos hommes d'affaires ont quand même quelques soucis. Nous avons profité de la présence du premier conseiller auprès de l'ambassade de Chine de pouvoir rapporter ce que, n'est-ce pas, nos opérateurs économiques ressentent et qu'ils puissent, avec la hiérarchie diplomatique, voir comment résorber ce problème. Ce 70e anniversaire qui se célèbre ce dimanche 15 septembre 2019 se fête normalement le 1er octobre 2019. En sport, Coupe du monde de volleyball, troisième sortie et troisième défaite pour les Lions indomptables du filet qui se sont fait une fois de plus laminer face à la République dominicaine ce matin, 3-7-2. Une défaite qui survient alors qu'on pensait les Lions se relever déjà. Plus de détails avec Alès Lembé, Thierry Camto, notre envoyé spécial. Les matchs se suivent et ne se ressemblent surtout pas. Les Lions du filet ont une fois encore été battus à cette Coupe du monde nippone par les Dominicaines 3-7-2 soit, 25-17, 25-15, 23-25, 28-30 et 15-10. Un score qui explique à suffisance la remontée au filet des filles de Jean-René Akono qui n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Un peu déçu des résultats parce que voilà, on n'a pas cru jusqu'au bout.
surtout au 5e set, on a un peu pêché au niveau de la réception. Mais bon, le plus important, c'est de retenir le fait qu'on continue à s'améliorer et qu'on espère que dans 2 jours, on fera encore quelque chose de meilleur qu'aujourd'hui. La prochaine rencontre les opposera au pays hôte, le Japon. C'est sans crainte aucune que les coéquipières de Christelle Nana vont les affronter naturellement avec le Fighting Spirit qu'on leur connaît. Surtout qu'impossible n'est toujours pas camerounais. Comme toutes les rencontres, on est là pour apprendre et essayer de gagner au maximum des points, de 7. Et donc, ça va être un match très, très difficile. Mais on sait que si on continue à jouer comme on a joué aujourd'hui, avec un peu plus de rigueur et plus de concentration vers les fins de 7, je pense qu'on peut faire quelque chose de meilleur contre le Japon. Avec un 12e joueur qui moralement soutient cette équipe nationale de volleyball, quoi de mieux pour les remercier? Encore merci à vous parce que depuis quelques années aujourd'hui, vous êtes derrière nous, vous continuez à nous soutenir et merci, on espère qu'on va continuer à hisser haut les couleurs de notre nation. Merci au peuple camerounais. En attendant cette rencontre qui se jouera mercredi prochain aux environs de 11h30 heure du Cameroun, reste plus qu'à souhaiter à nos lions indomptables du filet une très bonne chance. Les amoureux de la balle orange, quant à eux, ont migré d'Akwa à Bonaberi pour relever le challenge de la 6e borne de la saison régulière du championnat. Bonamoussa dit Bonaberi tient toujours les devants, comme nous le précise Aimé Moukoko dans ce compte rendu de Douala Quata Challenge. Après le collège de la Salle les semaines précédentes, c'est le gymnase du lycée polyvalent de Bonaberi qui a abrité les matchs comptant pour la 6e journée du Douala Quata Challenge. Bonamoussadi et Bonaberi Basketball Club maintiennent la tête du classement grâce à leurs victoires respectives sur Bali Squad et Lokbaba. Lokbessou, porté par l'une des stars du rap local, Max Thor, prend l'avantage sur Bepanda après un match choc remporté haut la main. Ils accrochent ainsi la 3e place du podium pendant que l'équipe de Bonapriso, elle, tombe sur une formation en manque de cohésion de Saint-Michel, moins incisive à la gâchette, victoire facile 54-36. On a eu des disqualifiantes, on a eu des fautes techniques, mais je pense que ça va nous permettre pour les matchs à venir. Et sincèrement, nous n'avons pas d'entraînement, nous n'avons pas de match en semaine. Donc on se retrouve ici et puis on essaie de compléter ce qu'on peut faire. Et puis Le seul match d'âme du jour opposait Douala 2e à la sélection des basketteuses Douala 4e. Les joueuses locales essuient une écrasante défaite. Mais les messieurs par contre de Bonaberi, champions en titre, n'ont toujours pas perdu, mais ne simplifient pas l'adversaire. La gestion des cas d'incidents ou de blessures sont un point d'honneur pour le comité d'organisation du DKC, vu le niveau élevé de la compétition. Makepe et Bepanda visiblement sont encore à l'apprentissage et restent dans la zone rouge du Douala Quata Challenge, une fédération des amoureux de la balle orange ou des sportifs tout court qui donne vie au basketball à Douala. Parlons de la petite balle jaune dans ce journal avec l'aventure des sœurs Elundu et de Paul Wamba dans le tournoi Internation Tennis Fédération en ce moment même en Afrique de l'Ouest. Aimé Moukoko fait le point de leur performance. De bonnes nouvelles pour nos jeunes joueurs de la petite balle jaune engagés dans la tournée ITF Junior en Afrique de l'Ouest. Les jumelles Elundu et Paul Brunel Wamba sont depuis un mois pleins de compétition organisée par la Fédération internationale de tennis pour les catégories jeunes. Une initiative de l'instance fêtière internationale qui permet de classer les meilleurs sur une ranking list avec les 100 premiers qui peuvent accéder au circuit professionnel et les autres, de 100 à 1000, favorables à être accompagnés par des bourses importantes pour booster leur pratique du tennis de 13 à 18 ans dans les projets sport et études. Linda Elundu Nga et sa sœur Manuela décrochent en somme 7 médailles, dont 2 en or et 5 en argent dans les duels simples et doubles. Paul Prunel Wamba, lui, blessé à la fin de l'étape de Togo, rentre tout de même avec une médaille d'argent en double à Accra, mais de retour au pays pour des soins. Pendant ce temps, après Accra et Lomé, l'étape de Cotonou débute ce lundi 16 septembre, en simple et en double, avec toujours la paire Linda Clervy, puis Bekoudé, la sparring partner de Manuela. Bon vent pour nos futurs pros de la petite balle jaune, en route vers le très haut niveau.
Avant de fermer cette édition de la Mi-Jeunesse Canada International, nous voulons apporter une précision très importante sur la grève des avocats dans le Mongo, plus précisément en Banga. Ce ne sont pas des avocats qui ont été aperçus par nos reporters, plutôt des agents d'affaires dans la salle d'audience d'assistants des justiciables. Donc, pas d'avocats ce matin au tribunal de première instance de Mbanga ce lundi. Nous y reviendrons plus précisément dans ces détails dans nos prochaines éditions. Bien, mesdames et messieurs, c'est avec cette précision que nous fermons ce journal de la Mi-Jeunesse Canada International. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir prêté vos yeux et vos oreilles. Nous vous souhaitons un très bel après-midi. Au revoir et à demain.